Avant de prendre ses quartiers au CID de Deauville, la FNCF a inauguré son 79e congrès au Morny le lundi 23 septembre avec les projections en avant-première de L'attachement de Karine Tardieu et de Le Panache, réalisé par Jennifer De Volder. Plus tard, c'est Xavier Beauvois qui est venu présenter son nouveau long-métrage, La Vallée des Fous, accompagné de l'équipe du film. Une soirée qui a permis aux exploitants de se retrouver avant les réunions des commissions de branche et l'avant-première du Robot sauvage de Chris Sanders le lendemain. 73 fournisseurs, associations et distributeurs ont posé bagage dans les halls d'exposition du CID de Deauville pour présenter leur activité aux exploitants, venus en nombre pour ce 79e congrès. Je tiens vraiment à remercier toutes les sociétés qui exposent aujourd'hui pour leur contribution à la réussite de ce congrès. Bon congrès à tous et vive le cinéma! Parmi ces stands, le village accessibilité, en face de celui de la CST, où était notamment détaillée la formation accessibilité et inclusion dans les salles de cinéma sous l'égide de l'association inclusive. Les exploitants ont ainsi pu découvrir un panorama exhaustif des outils disponibles pour rendre accessibles les salles de cinéma aux personnes atteintes d'un handicap. Un enjeu abordé l'après-midi lors du forum de discussion par Amar Nafa, délégué général de Culture Relax, venu présenter sa structure qui propose des séances spéciales pour des personnes en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique. Un forum qui fut évidemment l'occasion pour les différentes branches de l'exploitation de revenir sur les réunions qui se sont tenues dans la matinée, mais plus globalement sur l'actualité du secteur, la fréquentation et les dispositifs d'éducation à l'image. Décryptage. Alors on savait déjà que toutes les branches de l'exploitation n'ont pas retrouvé leur niveau d'entrée au même niveau, mais qu'elles sont toutes confrontées encore à des problèmes de trésorerie. Alors du côté de la petite exploitation qui représente quand même 75% du parc, elles ont retrouvé une fréquentation tout à fait presque normale. Mais ils font remarquer quand même que plus de la moitié des séances accueillent moins de 10 spectateurs et que certaines salles sont dans des situations économiques dramatiques. Du côté de la moyenne exploitation, on s'inquiète aussi de la concentration des entrées sur quelques titres, d'un problème d'offre aussi en général. Et puis bien sûr des difficultés et de la nécessité d'investir pour offrir toujours la meilleure expérience possible dans des cinémas de qualité. Du côté de la grande exploitation, qui reste la plus impactée, puisqu'elle est encore à presque moins 30% pour certains par rapport à la période 2017-2019. Au-delà, bien sûr, des problèmes d'offres de films, en particulier de films américains très porteurs. La branche demande donc une évolution des CDAC pour que les critères soient redéfinis pour les nouveaux projets afin que la régulation des implantations soit modernisée et qu'il n'y ait pas certaines zones suréquipées par rapport à d'autres. Elle souhaite aussi que le fonds de soutien soit réactualisé et les barèmes soient revus puisque ça n'a pas été fait depuis 2012 en fait. Et notamment pour que le taux de retour pour les plus gros cinémas soit revu. S'il était question d'éducation à l'image pendant ce forum ? Bien sûr, oui, on sait que c'est un gros sujet de préoccupation et qui a particulièrement été mis en avant par la petite et la moyenne exploitation. On s'inquiète du renouvellement des publics en général et ça passe aussi par les dispositifs nationaux d'éducation aux images. On sait que depuis les réformes annoncées l'an dernier, il y a on sent une baisse énorme d'inscription sur le dispositif collège au cinéma, due à la baisse de formation des enseignants. Aurélie Delage, qui préside la commission éducation de la FNCF, est intervenue aussi pour dire que la commission, si elle continue le marathon des ministères, ce qui a été compliqué ces derniers temps, elle continue pas moins de réfléchir à des outils, de nouvelles façons de faire évoluer ces dispositifs. Et pour ça, elle en appelle vraiment à tous les exploitants qui doivent s'emparer du sujet, en allant aussi contacter leurs élus locaux et pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre à la question. Mercredi après-midi, le débat avec les pouvoirs publics, introduit par une vidéo de la ministre de la Culture, a permis entre autres de répondre aux questions posées la veille par les 3 commissions de branche. Sur les grandes inquiétudes liées à l'éducation aux images, Olivier Henrard, président du CNC par intérim, a clairement assuré que le ministère de l'Éducation nationale ne reviendra pas sur le remplacement de courte durée, qui affecte les formations des enseignants et les dispositifs collèges et lycéens au cinéma. S'il en appelle à la mobilisation de tous sur le terrain pour faire évoluer ce travail d'éducation de façon locale, le représentant du CNC a reconnu qu'il fallait faire le deuil de la dimension nationale de ces dispositifs, avec le risque d'avoir des territoires
moins motivés que d'autres. En réponse aux demandes de la grande exploitation, le CNC va travailler à l'amélioration du soutien automatique avec des propositions au tout début 2025. Les débordements récents autour du visa exceptionnel de Kaizen, documentaire d'Inoxtag, ont également pris une grande place dans le débat, surtout chez les distributeurs qui en appellent au respect de la loi davantage qu'à un changement de la chronologie des médias. Enfin, le CNC a rappelé son engagement sur la transition écologique des cinémas, tout en précisant qu'il ne créera pas de fonds spécifiques pour le passage à la projection laser. Le centre avait par ailleurs dévoilé son étude sur le sujet dans la matinée à l'occasion de la table ronde sur l'écologie des cinémas. Le résultat est sans appel. Le laser est 4 fois moins énergivore que le xénon et son impact environnemental est nettement moindre. Le CNC a également détaillé son plan de formation sur 3 ans et entièrement financé, qui s'inscrit dans la continuité du plan Action. C'est le trio composé de Cinéo, l'ADRC et la base qui aura pour mission de former en plusieurs étapes plus de 1500 professionnels sur l'ensemble du territoire. Mais c'est aussi un travail de longue haleine et le fruit d'une enquête menée auprès des exploitants qui ont été présentés par la commission écologie de la FNCF, composée de 7 membres représentatifs de toutes les typologies de salles et présidée par Marie-Christine Desandré. La table ronde orchestrée par Erwan Escoubé, chargé du développement et des questions techniques de la FNCF, et Leslie Thomas, secrétaire général du CNC, a en effet dévoilé des dispositifs pour accompagner les salles dans leur transition écologique. Juliette Vigoureux, fondatrice de la base, a ainsi assuré la description du prochain site de la fédération qui compilera diverses ressources et études à destination des exploitants. Un outil en ligne capable de générer une feuille de route éco-responsable selon les spécificités des cinémas. Le site sera ainsi disponible le 9 octobre à l'adresse écologie.fncf.org. Après avoir fait le plein d'images lors du vibrant hommage à Valérie Lemercier, qui s'est tenu tout en poésie la veille au soir, les exploitants étaient rodés pour le traditionnel marathon du jeudi, orchestré par la Fédération nationale des éditeurs de films. 32 distributeurs venus projeter des images de leur line-up, 7 heures de bande-annonce et d'extraits et 11 équipes de films, c'est le bilan de cette journée, placé sous le signe de la diversité et marqué par des surprises. Le premier, je vous dis déjà l'histoire, vous allez voir, c'est le mec qui passe au portique, ça sonne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est ma ceinture. Je ne veux pas y aller, les conos font son siège. Il faut la souris quand elle est tendue. Et depuis ce jour-là, elle ne l'a jamais revue. Studio Canal a évidemment diffusé sa boucle, où les spectateurs ont pu découvrir des images de la nouvelle escapade de Paddington au Pérou, qui sortira le 5 février. Le distributeur tenait par ailleurs un stand aux couleurs du 3e opus dans le hall d'exposition, une première dans son histoire. On revient sur ce baptême avec Jean-Baptiste Davy, directeur des ventes chez Studio Canal. Oui, on est très heureux parce que déjà c'est la première fois qu'on a un stand au congrès. Et c'est vrai que pour le retour de Paddington, on avait vraiment envie de marquer le coup. Et donc là, depuis 2 jours, on a rencontré énormément de gens. On a eu plein de compliments d'ailleurs sur le stand, c'était très chouette. Je remercie les gens de Webedia qui nous ont aidés justement à le construire. Beaucoup de succès hier à l'animation cocktail, c'était très très chouette. Ce matin, on a fait le tirage au sort aussi. Où il y a eu 3 gagnants pour 3 lots, dont un voyage à Londres pour l'avant-première de Paddington. Donc voilà, c'était très chouette. Alors Paddington, ça sort le 5 février, c'est une grosse attente côté Studio Canal. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors c'est une grosse attente parce que déjà c'est le 3e opus. Là c'est la première fois en plus qu'il va quitter Londres puisque évidemment comme l'indique le titre il va au Pérou. Et c'est un film en plus qui est très important pour Studio Canal parce qu'on le sort dans tous les territoires où Studio Canal est présent et après c'est Sony dans le reste du monde. Ça va être évidemment une très grosse sortie, une grosse attente pour les vacances de février pour permettre aussi à une nouvelle génération de découvrir Paddington et c'était aussi pour ça qu'on avait ressorti les 2 premiers films cet été pour faire découvrir et redécouvrir aussi l'univers de Paddington. Alors là on est déjà sur 2025 mais l'année n'est pas terminée. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire justement sur le reste de l'année, sur votre line-up jusqu'au mois de décembre? Alors l'année prochaine, déjà cette année on a encore des gros rendez-vous. Le plus gros rendez-vous c'est évidemment la Mourouf. Il y a évidemment la plus précieuse des marchandises où on a eu un super bel accueil à Cannes et là on fait une très grosse tournée avec Michel Navicius qui marche très bien. On a Syntex à la fin de l'année et c'est vrai qu'après sur 2025 on va avoir une année encore très éclectique parce qu'on a évidemment des très grosses propositions. Il y a Bridget Jones, il y a Paddington et il y a aussi des films d'auteurs qui vont être très importants. On espère évidemment qu'ils vont pouvoir avoir une belle rampe de lancement à Cannes et voilà. Et on va aussi retrouver des auteurs qu'on aime beaucoup, notamment Cédric Jiménez, avec qui on a fait évidemment Et Bac Nord et Novembre pour son nouveau film qui s'appelle Chien 51, qui est déjà daté au 15 octobre. Paddington était également de la partie pour la soirée de clôture Allociné, en partenariat avec Universal et sa galerie Wicked, Studio Canal,
Mediavision, Le Grand Rex et Samsung. Un moment de fête qui a mis fin à 4 jours riches en réflexion et en bonne humeur.